Bonjour à tous, merci pour la confiance, merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne. Comme j'aime souvent vous dire que c'est la meilleure façon de nous soutenir. Merci à tous nos amis qui nous ont envoyé des super likes. C'est un grand plaisir de vous avoir dans notre grande communauté donataire. Pour ceux qui ne savent pas comment envoyer les super likes, vous voyez juste en bas de la vidéo. Vous allez voir, il y a un petit cœur avec merci. Vous appuyez là-dessus et puis vous nous envoyez des super likes, ça nous fera vraiment du bien. Aujourd'hui, on va parler de la République démocratique du Congo, surtout de l'Est du pays. Je fais cette émission un peu avec amertume parce que j'ai l'impression d'être un porteur de malheur, porteur de mauvaises informations à propos de notre pays. Ça me fait vraiment pitié, mais je suis obligé. L'honnêteté demande de les faire. Chers compatriotes, nous sommes mardi 21 janvier 2025. Encore d'autres territoires sont tombés au mai de M23. C'est Minova, si je ne me trompe pas, qui vient d'être pris par le M23. Suivez d'abord la vidéo, après nous allons en parler. Vous avez suivi la vidéo, chers compatriotes. Minova est tombé. Les terroristes du M23 ont pris cette ville. Mais ici, pour moi, je ne fais pas l'apologie du terrorisme comme on veut nous faire croire que non, tu fais l'apologie de la rébellion, c'est faux. Vous savez que c'est faux parce que j'ai toujours été là pour le FARDC. Mais ici, il y a question de se remettre en cause. Chers compatriotes, là, j'ai l'impression que Kinshasa commence à négliger cette guerre. Je vous ai dit la fois passée, cette guerre, c'est notre survie en tant que peuple. Si on perd cette guerre, c'est nous les Congolais, nous les Bantous qui vont disparaître au profit de cet outil. Croyez-moi, si on perd cette guerre, ce n'est pas seulement la guerre que vous voyez, l'Est du pays, non. C'est notre identité, c'est notre dignité qu'il faut défendre dans cette guerre. Je vois tout le monde crier, oui, on doit sanctionner le Rwanda, oui, on doit se faire de rupture avec le Rwanda, on doit isoler le Rwanda. Mais comment on isole un pays? C'est en faisant des ruptures des relations diplomatiques.
Est-ce que le Congo, est-ce que Kinshasa lui-même, il a déjà isolé le Rwanda? Il a déjà sanctionné le Rwanda? Non. Pourquoi ce n'est pas fait jusqu'à présent? Pourquoi? Moi, je demande que Kinshasa rupture ses relations diplomatiques avec le Rwanda. Qu'il arrête tout. Qu'il ferme ses frontières comme le Burundi l'a fait. La population de Goma va souffrir. La population de Goma ne va pas souffrir. On va trouver d'autres alternatives. Et si le Rwanda les fait, la population de Goma va faire quoi? Dites-moi. Faisez des ruptures de relations. Fermez la frontière. Que tous les Rwandais qui seront au Congo le soient illégalement. C'est la meilleure solution à faire. Qu'est-ce que vous attendez? Bien sûr, il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses qu'on ne connaît pas, ce sont des secrets de défense. Mais à un certain moment, il faut se prendre en charge. On ne peut pas demander aux autres de sanctionner le Rwanda. On ne peut pas demander aux autres de faire des ruptures avec le Rwanda, d'isoler le Rwanda, si nous-mêmes, le Congolais, on n'a pas pu isoler le Rwanda. Il n'y a pas la logique là-dessus. Nous, Congolais, nous, la République démocratique du Congo, on n'a pas fermé nos frontières avec le Rwanda. Nous, la République démocratique du Congo, on continue de coopérer avec le Rwanda dans d'autres secteurs économiques. Nous, la République démocratique du Congo, on n'a pas rompu toutes nos relations diplomatiques, mais nous demandons à l'Union européenne, nous demandons aux États-Unis de faire pareil. La logique, elle est où? Dites-moi. Ici, j'invite le chef de l'État. L'heure est grave, Monsieur le Président. Cette guerre, je sais que c'est difficile. Ce sont des vies humaines, c'est l'argent, je sais. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire les choses. Revoyons nos stratégies. Mais comment le Congo qui est endeuillé? Mais attends, il y a des actions clandestines qui peuvent se faire. Oui. Passons au Cuba. Moi, je supporte. Parce que on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. On se réveille, on prend Massissi, on se réveille, on prend Bunagana, on se réveille. Mais on va commencer à se réveiller comme ça jusqu'à ce qu'on va prendre Kinshasa. Et là, nous sommes distraits. Nous sommes distraits, ouais, la politique, Donald Trump a invité Kabila, Donald Trump a invité Katumbi, comme ça, c'est ça, c'est ça. Maya Tumba dit ceci, Karine Mokonzi a fait ceci. C'est ça notre espace politique. Je n'ai pas un problème avec eux. Hein. Je ne vais pas me retrouver dans leur miniature. C'est ça notre espace politique. C'est ça Kinshasa. La distraction. Quand il y a des sujets exacts, des sujets précis qu'il faut traiter, personne n'en parle. Et là, on commence à perdre du terrain. Si on continue, on va perdre du terrain comme d'habitude. Et Kinshasa se porte bien. Là, on est d'abord dans des distractions. La première dame a dit ceci, les audios de la première dame. C'est tout ce qu'on sait faire. Monsieur le Président, je sais pourquoi je m'adresse uniquement à vous. Je sais que vous êtes la seule personne qui peut changer les choses. Revoyons nos stratégies. Envoyons des signaux. Il faut rompre toutes les relations diplomatiques avec le Rwanda. Fermer nos frontières avec le Rwanda. Que tous les Rwandais qui va mettre ses pieds au Congo soient considérés comme une menace. Tous les Rwandais, je l'ai dit. Parce que là, ils peuvent venir comme des militaires. Mais quand vous les arrêtez, on dit oui, la frontière est ouverte, il n'y a rien qui les empêche d'entrer au Congo. C'est un citoyen simple. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Où la situation nous profite, nous tous. Qu'est-ce que vous allez dire, Monsieur le Président? Ici, je demande à la population de l'Est de coopérer avec l'armée et que la police congolaise de ces partis-là soit bien formée, bien armée. Vous ne pouvez pas laisser dans des zones de guerre une police comme si c'est une police qui était en ville où la paix règne. Non, vous devez adapter la police du coin avec le moyen conséquent, armement conséquent, parce que vous savez que ce n'est pas une guerre conventionnelle comme je vous ai dit, c'est une guerre asymétrique. Dans la guerre asymétrique, les attaques peuvent se faire à tout moment. Donc, il faut que la police soit aux aguets. Bien, parce que l'armée est au front.
Mais même dans des villes, même dans des localités, il faut que la police soit prête pour se défendre, pour défendre la population d'abord. Mais je vois la police du coin est là, comme ça, comme si rien n'est. Non, la police doit faire des rondes. La police doit faire des fouilles. La police doit enquêter. Monsieur le Président, c'est faisable. L'ONU le fait. C'est faisable. Mettez des moyens, mettez des blindés. Que la police fasse des tours. Que la police cherche des renseignements. Dans tous ces coins-là, parce que c'est momentané. C'est là, ça commence à être compliqué. Moi, vous savez que je viens chaque jour. Je loue les horloges de la FARDC. Mais c'est compliqué ces derniers temps. C'est compliqué. Comment on va changer les choses dans cet état? Dites-moi. On est obligé de changer notre stratégie. On est obligé de gagner cette guerre. C'est notre survie en tant que nation, en tant que Congolais. Oh, je vous dis, hein, tous les jeunes Congolais doivent comprendre que cette guerre, c'est notre survie. En tant que nation, c'est notre peuple qui se bat pour se maintenir en tant que Congolais. Je vous ai toujours dit, nous sommes unis par le sort. Et nous devons conserver ce sort. Parce que là, il y a des gens qui pensent que les Tutsis sont supérieurs à nous. Je vous ai toujours dit que notre combat a toujours été juste. On se défend chez nous. On n'a jamais, alors jamais mis nos pieds au Rwanda pour chercher même un tout petit portion de terre. Jamais. On se bat chez nous. Notre cause est juste. Et nous devons gagner cette guerre. Sur tous les plans. En commençant par la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda. C'est la meilleure chose à faire en ce moment. Ça ne va rien changer sur le terrain, mais ça va avancer à beaucoup de choses. Merci beaucoup. C'était notre petite analyse à propos de cette situation. J'aime pas trop parler sous émotion parce que quand je suis en colère, je peux dire n'importe quoi. Et j'aime éviter cela. Que Dieu vous protège. Merci.